Donc la stratégie, alors déjà il y a une ambition, cette ambition c'est de figurer dans les 5 ans à venir dans le top 5 des régions touristiques les plus attractives d'Europe. Et donc pour ce faire, effectivement, nous allons travailler en premier lieu sur la notoriété, la désirabilité et l'attractivité touristique de la région. En deuxième lieu, notre deuxième enjeu, c'est dans notre capacité à stimuler, à réunir les acteurs du tourisme de la région. Et le troisième enjeu, c'est de développer notre compétitivité en termes de structure financière. Alors aujourd'hui, le tourisme de la région, l'activité touristique est un des premiers secteurs d'activité économique, puisque ça représente 8% du PIB de la région. Voilà, c'est 20 milliards d'euros de consommation annuelle, c'est 1,5 milliard d'investissements par an et c'est un peu plus de 150 000 emplois directs et indirects. Donc c'est un secteur extrêmement important, extrêmement dynamique, puisque la croissance mondiale qui est attendue sur le tourisme est de 60% à 2030. Et il faut aussi voir que les emplois qui sont créés sont des emplois par nature qui ne sont pas délocalisables. C'est vrai que la répartition touristique peut paraître surprenante quand on rêve de faire venir des visiteurs du monde entier. Il faut savoir que notre premier marché, ce sont les habitants de la région eux-mêmes. Ils pèsent 25% de la consommation touristique de notre région. La France représente 80% de cette activité. L'Europe pèse 11% de l'activité touristique et enfin le grand international, c'est 9%. Donc ça montre bien la nécessité d'avoir des approches qui sont différenciantes, qui sont particulières, qui sont spécifiques en fonction de ces marchés. On ne va pas chercher une clientèle touristique locale comme on va chercher une clientèle touristique internationale. Exactement, on a des axes qui sont très différents. On a toujours 5 thématiques d'excellence au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a la montagne, on a l'itinérance sous toutes ses formes, qu'elle soit pédestre, qu'elle soit fluviale, qu'elle soit à vélo. On a le bien-être associé au thermalisme, on a la pleine nature et enfin on a l'art de vivre au travers de la gastronomie, le no-tourisme et la culture.